Vos nornes sont vivants et demandent les mêmes soins qu'un animal de compagnie. Vous serez étonné par tout ce qu'ils peuvent faire. Préparez-vous à jouer un rôle important dans la première expérience au monde sur la vie artificielle. Cette visite guidée du produit créature va vous montrer comment faire éclore votre premier norne et comment en prendre soin. Pour lancer créature, utilisez le bouton démarrer ou insérez le CD créature dans votre lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur le bouton créature. La fenêtre d'affichage de créature contient l'environnement de vie de vos nornes, ainsi que les commandes du programme, comme par exemple la barre d'outils et les menus. Les boutons de la barre d'outils sont des raccourcis pour les options de menu couramment utilisées. Maintenez le curseur de votre souris au-dessus de l'un de ces boutons pour afficher le descriptif de l'action. N'oubliez pas que vous pouvez choisir l'aide ou appuyer sur le bouton d'aide à tout moment pour obtenir plus d'informations. À la fermeture de créature, la configuration active est automatiquement enregistrée, y compris les normes déjà nées. La fenêtre principale contient une vue latérale du monde habité par vos nornes. Lorsque vous déplacez le pointeur de la souris dans cette fenêtre, celui-ci se transforme en main. C'est sous cette forme que vos nornes vous voient. Pour actionner la plupart des objets présents dans le monde, notamment les ascenseurs, la nourriture et les jouets, cliquez dessus. Il est possible de ramasser et déplacer les petits objets, tels que le fromage et les jouets. Pour ramasser les objets, appuyez sur le bouton droit de la souris, déplacez-les, puis relâchez-les en appuyant une deuxième fois sur le bouton droit. Vous pouvez ainsi aller chercher des jouets ou d'autres objets pour vos nornes. La disquette 2 fournie avec créature contient vos propres œufs uniques. Comme vous n'en avez que 6, prenez-en soin. Cliquez sur le bouton de la couveuse dans la barre d'outils, puis insérez votre disquette dans l'unité. Vos œufs apparaissent. Placez le pointeur de la souris sur les œufs pour voir s'ils contiennent des nornes mâles ou femelles. Vous pouvez ainsi choisir des couples pour les faire se reproduire. Choisissez un œuf, puis cliquez dessus. Pour cette fois, nous allons faire éclore un norne femelle. La couveuse disparaît. Pour faire éclore d'autres œufs, vous pouvez à tout moment la réactiver. Par la suite, lorsque les nornes se seront accouplées, vous obtiendrez vos propres œufs. L'œuf apparaît maintenant dans le monde du jeu. Bien qu'ils puissent éclore par eux-mêmes avec le temps, vous pouvez accélérer le processus en les plaçant dans l'incubateur. Les portes se referment et le processus d'éclosion commence. Au bout d'une trentaine de secondes, votre premier norne sort de l'œuf. Félicitations, c'est une magnifique petite fille. Votre norne nouveau-née est bien vivante. Comme n'importe quel autre enfant, elle a déjà sa propre personnalité. Pour elle, tout est nouveau et tout l'intéresse. Elle a beaucoup à apprendre. Bien qu'elle soit capable de s'instruire par elle-même en essayant et en se trompant, vous pouvez accélérer ce processus en la chatouillant sur le nez ou en lui donnant une légère tape, selon que vous souhaitez récompenser ou punir ses actions. Par la suite, lorsqu'elle apprendra à parler, vous pourrez utiliser des mots tels que oui et non pour obtenir le même résultat. Tout comme nous, votre norne a besoin de manger et de dormir. Elle a également besoin de s'occuper l'esprit pour ne pas s'ennuyer. Elle devra apprendre que manger est vital et pour l'aider, vous pouvez aller lui chercher de la nourriture et la récompenser lorsqu'elle la mange. N'oubliez pas non plus qu'elle a besoin de jouer, comme nos chères petites têtes blondes. En grandissant, avec l'apprentissage et l'expérience, votre norne sera de plus en plus à l'aise devant de nouvelles situations, car elle pourra appliquer les enseignements tirés d'événements passés. Ainsi, elle devinera la meilleure façon d'agir. Par la suite, elle atteindra l'adolescence, puis l'âge adulte, et aura la possibilité de s'accoupler et de bâtir une famille de nornes possédant leur propre ADN. En vieillissant, les nornes peuvent apprendre à parler et à communiquer avec vous et entre eux. Donnons maintenant un nom à notre nouveau-né. Cliquez sur le bouton du kit d'adoption dans la barre d'outils. Le kit d'adoption est l'une des 6 applications auxiliaires, les applettes,
qui vous assiste dans les tâches d'éducation et de reproduction des nornes. Les autres applets sont le kit santé, qui vous permet de surveiller l'état de santé de votre norne, le kit scientifique, pour voir ce qui se passe à l'intérieur de votre norne, le kit de reproduction, qui vous aide à gérer le processus d'accouplement, le kit funéraire, qui vous permet d'écrire quelques mots à la mémoire des morts, le kit d'évaluation, qui vous permet de mesurer vos performances en tant qu'éleveur de nornes. Chacun des applets comporte plusieurs pages et commence par une page de titre. Cliquez sur la page suivante pour déclarer la naissance. Entrez le nom de votre norne dans le champ contenant le texte sans nom. Cliquez sur le bouton situé dans la partie inférieure droite pour valider la déclaration de naissance. Une nouvelle page s'affiche avec le certificat de naissance de votre norne. Vous pouvez également prendre des photos que vous pourrez conserver en souvenir du bon vieux temps. Lorsque votre norne mourra, vous pourrez placer l'une de ces photographies sur sa tombe. De retour à la fenêtre principale, vous pouvez constater que le nom de votre norne est désormais inclus dans le menu. Les fichiers d'aide contiennent une foule d'informations complémentaires sur les applets. Le monde est grand. Il fourmille d'expériences intéressantes, mais parfois dangereuses. D'autres créatures y demeurent. Notamment les féroces grindels, qui transportent des maladies transmissibles à vos nornes. Certaines plantes peuvent être aussi très dangereuses. S'il entreprend de longs voyages, votre norne risque de se perdre ou de se faire très peur. La fenêtre « Vue » vous permet d'observer ce que votre norne est en train de regarder. Lorsqu'il regarde un objet que vous souhaitez nommer, tapez son nom au clavier. À force de répéter ce mot, les nornes finiront par apprendre qu'il correspond à l'objet en question. Si vous arrivez à lui faire regarder le pointeur en forme de main, votre norne pourra même apprendre votre nom. Le mécanisme d'apprentissage associe des mots à des concepts tels que prendre ou déposer un objet. Vous en trouverez la liste intégrale dans les fichiers d'aide. Une fois que votre norne en aura appris certains, elle pourra exprimer ses besoins et vous pourrez lui demander de faire des choses. Elle ne fera sans doute pas toujours ce que vous souhaitez, mais pour cette fois, notre Alice a obéi. Les nornes ont une durée de vie naturelle pouvant atteindre 15 heures. En vieillissant, ils deviennent plus sujets aux blessures et à la maladie et finissent par mourir. Si vous vous en occupez bien, vous pourrez les aider à prolonger leur vie. Lorsqu'ils meurent, vous pouvez utiliser le kit funéraire et écrire quelques mots à leur mémoire. La disquette ne contenant que 6 œufs, il est important que vos nornes puissent se reproduire aussi vite que possible. Vos performances en tant qu'utilisateur de créatures sont indiquées dans le kit d'évaluation. Plus votre score est élevé, mieux vous réussirez à élever de nombreuses générations de nornes. En se reproduisant, les nornes mélangent leurs caractéristiques génétiques. Le descendant obtenu sera unique et présentera la combinaison de l'ADN des deux parents ainsi que des mutations aléatoires. Nous ne sommes pas en mesure de prévoir ce que les nornes des générations futures seront capables de faire. À vous de le découvrir, en participant à cette merveilleuse expérience.